Alors que Sergio Conceição et Porto ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration lundi soir, l'OM accélère dans l'espoir de boucler son arrivée le plus rapidement possible. Dans ce nouvel épisode d'Actu OM, on va principalement se focaliser sur les dernières infos du dossier Conceição qui occupe tous les esprits ces derniers jours, mais on parlera aussi d'autres informations dans la première partie de la vidéo, notamment concernant l'avenir de Vitinha qui semble se confirmer, une information sur un jeune Auxerrois qui va signer son premier contrat pro à l'OM, on évoquera aussi les droits télé et également la situation de Jonathan Klaus. Justement, d'après vous, que faut-il faire pour l'avenir de Jonathan Klaus? Est-ce qu'il faut le prolonger ou alors le vendre cet été pour éviter un départ libre? Est-ce que ça vous semble envisageable qu'il reste pour honorer sa dernière année de contrat avant de partir libre? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence sans plus attendre par un focus sur l'avenir de Vitinha. L'attaquant portugais sort d'une demi-saison au Genoa qui a été tronquée par les blessures, 9 matchs et 2 buts au compteur, mais seulement 2 matchs comme titulaire. Malgré tout, pour ceux qui ont vu les épisodes de focus sur les prêtés, on sait que le Genoa est plutôt content de ce qu'il apporte, il le voit comme un joueur d'avenir qui travaille et qui s'investit beaucoup. Il s'est blessé au pire moment parce que Gilardino commençait à lui accorder un temps de jeu de plus en plus important, alors qu'avant ça il a dû se contenter de courtes entrées en jeu sur ses 4-5 premiers matchs. Di Marzio confirme la tendance des dernières semaines, le Genoa travaille activement pour obtenir un nouveau prêt de Vitinha avec une option d'achat revue à la baisse. Ce serait d'ailleurs en bonne voie, mais j'imagine que la direction aimerait dans l'idéal inclure une option d'achat obligatoire. S'il ne parvenait pas à s'imposer la saison prochaine, ça ferait encore baisser sa cote, et après avoir investi au moins 27 millions d'euros puisque les bonus n'aurait pas été atteint, la direction doit au moins limiter la casse en récupérant une somme intéressante, même si elle sera, quoi qu'il en soit, bien inférieure au prix d'achat, faut pas se faire d'illusions. L'autre possibilité, c'est de lui donner une deuxième chance à Marseille avec un nouveau coach, peut-être Conceição, qu'il a vu à l'œuvre dans le championnat portugais et qui pourrait avoir la clé pour le relancer. Seulement j'en doute un peu parce que le recrutement de Faris Moumbagna, ajouté à la volonté de garder Aubameyang et sans doute de donner un peu de continuité à Iliman Ndiaye, j'ai quand même la sensation que ça ferme la porte à Vitinha, mais quoi qu'il en soit, il avait expliqué qu'il voulait rester au Genoa, parce qu'il se sent soutenu et il sent que la direction du club italien croit en lui. En plus, il faut réduire la masse salariale, il touche 3,4 millions d'euros bruts par an, ça permettrait de faire une belle économie de salaire, mais à voir ce qu'il va se passer dans les prochains jours, puisque son retour en prêt au Genoa serait en bonne voie d'après Di Marzio. Concernant Jonathan Klaus, la Provence confirme qu'il a des intérêts de bons clubs en France, en Italie, mais également en Angleterre. Le latéral droit va jouer l'Euro avec les Bleus, donc on peut s'attendre à ce que sa décision soit prise après la compétition. Sa situation contractuelle n'est pas idéale pour l'OM, la Provence confirme qu'il n'y a pas de discussion pour une prolongation et a priori la direction serait prête à le garder la saison prochaine avant de le voir partir libre à l'image des infos qu'on a eues sur Chancel Bemba dans le dernier épisode. Ça me paraît assez délirant parce qu'il est international français, il a une certaine cote sur le marché des transferts et j'espère qu'on récupérera une indemnité, même si on pourra pas être hyper exigeant, sachant qu'il peut négocier librement avec son futur club dans 6 mois. Petite information sur Quentin Merlin, qui pour rappel était retenu dans une liste très élargie de 80 joueurs pour les Jeux Olympiques, mais Thierry Henry a dévoilé sa pré-liste de 25 joueurs et Quentin Merlin n'en fait pas partie. Le sélectionneur a préféré faire confiance à Bradley Loco qui a fait une saison fantastique avec Brest et Adrien Truffert qui est international U23 depuis maintenant 3 mois. Autre information utile concernant le mercato, RMC a dévoilé les dates de la fenêtre de transfert estivale, ça va commencer le 10 juin 2024, soit dans 5 jours au moment où je fais cette vidéo, et le mercato se terminera le 30 août à 23h. Bien sûr c'est tôt pour en parler, mais on a également les dates du mercato hivernal qui se tiendra apparemment du 1er janvier 2025 au 3 février à 23h. Sur les droits télé de la Ligue 1 qui n'ont toujours pas été attribués pour le moment avec une situation qui inquiète de plus en plus, une réunion présidée par Vincent Labrune a eu lieu ce mercredi pour faire le point sur la situation. L'équipe nous fait un compte rendu en expliquant que 2 solutions sont mises sur la table. D'abord le plan A avec une chaîne 100% Ligue 1 créée par beIN Sport et qui serait distribuée de façon exclusive par Canal+. Un plan qui n'avance pas, il n'y a pas encore d'accord et ça oblige la LFP à penser à son plan B pour se replier. Un plan qui ressemble plus ou moins au premier à l'exception d'un élément. Canal+ ne distribuerait pas exclusivement la chaîne 100% Ligue 1 évoquée. La LFP compte proposer la distribution à des fournisseurs d'accès internet et à des AZN. L'information qui a surpris tout le monde, c'est le tarif de cette fameuse chaîne 100% Ligue 1 qui est évoqué. Ça parle d'un montant de 25 € par mois qui me semble totalement délirant pour regarder de la Ligue 1 et éventuellement la Ligue 2, mais à voir comment cette histoire va se terminer parce que ça urge, ça inquiète logiquement les présidents des clubs français qui ont besoin de l'information sur le montant des droits télé pour construire leur budget pour la saison prochaine. On a aussi un premier mouvement officiel dans ce mercato d'été 2024, le Parisien nous dit qu'Alexis Koum va signer son premier contrat pro de 3 ans avec l'OM, le latéral gauche de 18 ans évoluait jusqu'à présent avec la réserve de l'AJ Auxerre en National 2, il sort d'une
saison à 22 matchs, 2 buts et une passe D. Personnellement, c'est un joueur que je connais pas du tout. La seule chose que j'ai pu voir de lui en cherchant un peu sur internet, c'est une vidéo où il réussit un 1 contre 1 qui amène un but. Ça nous avance pas beaucoup, donc si certains parmi vous le connaissent, n'hésitez pas à nous le présenter dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, pour revenir à l'information, il va signer pour 3 ans en jouant d'abord avec la réserve en N3. Ça doit être une plus-value intéressante pour Jean-Pierre Papin parce qu'il était titulaire en N2 et la saison prochaine il va jouer au niveau inférieur. Apparemment Auxerre voulait le conserver mais ne lui avait proposé qu'un contrat stagiaire. Koum voulait lui signer son premier contrat pro. L'OM est donc arrivé dans le dossier et a réussi à boucler son arrivée. Autre information importante, il a été international U16, U17 et U18 avec les Bleus. À voir maintenant quelle sera son évolution avec la réserve la saison prochaine. On passe maintenant à un gros focus sur le dossier Conceição qui occupe toute l'actualité ces derniers temps. Dans l'épisode de lundi soir, on expliquait que la direction marseillaise était optimiste mais qu'il fallait attendre que le départ de Conceição soit officialisé à Porto pour accélérer les choses. Comme l'annonçaient les différentes sources, une réunion avait bien lieu lundi entre la direction de Porto et Conceição pour acter son départ. SIC Noticias et Ojogo ont affirmé un peu plus tard dans la soirée qu'il n'était plus l'entraîneur du FC Porto. Le club portugais a officialisé la nouvelle dans un communiqué mardi. Conceição a décidé de lever une clause dans sa prolongation qui lui permettait de résilier unilatéralement son contrat. On sait que cette prolongation était surtout un argument de Pinto pour sa réélection, mais il a été battu par AVB, l'accord a donc été remis en question après le changement de présidence. On s'attend donc à une accélération du dossier côté olympien et les nouvelles étaient plutôt positives mardi. Nicolo Chira confirmait les négos pour un contrat jusqu'en 2025, alors là c'est pas une information révolutionnaire non plus parce qu'on sait que les dirigeants marseillais veulent proposer un contrat de 3 ans au futur coach pour monter au moins un projet à moyen terme. Le réputé très fiable Di Marzio affirmait lui qu'il était maintenant proche de l'OM depuis son départ de Porto, une position partagée par le journaliste Alfredo Pedula qui affirmait qu'il se dirigeait vers Marseille et qu'il est très en colère contre Porto en estimant qu'il a été trahi. Ça me surprend pas parce qu'il a appris que son adjoint voulait devenir numéro 1 et c'est d'ailleurs lui qui devrait être son successeur. Fabrizio Romano confirmait de son côté que Conceição a déjà reçu une proposition importante de l'OM. L'équipe précise aussi que c'est Marseille qui lui a transmis la meilleure offre. C'est la piste la plus concrète le concernant et apparemment sur l'intérêt de club italien, l'OM aurait une longueur d'avance et ça explique l'optimisme qui règne au sein du club depuis 1 ou 2 jours. Mardi matin, la Provence titrait Conceição à un pas de l'OM. Le quotidien confirme que l'OM est optimiste. À la base, il visait un club capable de remporter la Ligue des Champions, mais aucune grosse équipe ne lui a proposé de contrat. L'OM est donc devenu une hypothèse crédible pour lui. À côté de ça, la direction travaille sur une alternative en cas d'échec, mais espérons qu'on n'ait pas à y recourir. La Minute OM a quand même voulu tempérer en expliquant qu'il ne fallait pas s'enflammer puisque ce n'est pas encore acté, mais il confirme lui aussi que l'optimisme règne en interne et ça c'est très positif. De leur côté, Sportzone affirmait hier qu'un accord était proche entre l'OM et Conceição. Il resterait malgré tout quelques détails à régler concernant le mercato et certaines questions contractuelles. Une information plus ou moins confirmée quelques heures plus tard par Fabrizio Romano, qui explique que l'OM travaille avec confiance pour faire signer Conceição, mais qu'il reste quelques détails à clarifier. Il précise que l'OM tente tout pour convaincre le coach portugais et que les prochaines heures et prochains jours seront décisifs. C'est une info qui m'incite quand même à la prudence, il dit que l'OM travaille avec confiance mais que rien n'est encore acté, qu'il y a encore des détails à régler, et on le sait c'est un dossier compliqué même si les derniers échos sont plutôt positifs. La petite inconnue c'est Tudor qui va quitter la Lazio, Fabrizio Romano a confirmé qu'il allait partir avec effet immédiat, on sait que Conceição est intéressé par la possibilité de coacher en Serie A, la Lazio c'est un club auquel il est attaché parce qu'il y a joué 3 saisons en remportant pas mal de trophées, un titre de champion d'Italie, 2 coupes d'Italie, une super coupe, la C2 et la super coupe de l'UEFA. La saison prochaine, la Lazio jouera l'Europa League, c'est un autre argument qui peut faire pencher la balance, mais a priori l'offre de l'OM est très intéressante. C'est ce qui ressort de quasiment toutes les infos, mais maintenant est-ce que la Lazio peut s'aligner sur notre offre, ça c'est une autre question importante. Quoi qu'il en soit, on se souvient du dossier Fonseca où l'offre marseillaise était supérieure, mais il n'a pas hésité une seconde quand Milan est arrivé avec un salaire un peu moins important, mais un projet moins incertain. En tout cas pour le moment, la menace Lazio reste une supposition parce qu'il a joué là-bas et qu'il sera sans doute sensible à un club qui joue une Coupe d'Europe la saison prochaine, mais pour autant, Di Marzio affirme que Baroni et Klose sont les 2 principaux candidats pour succéder à Tudor sur le banc. On espère maintenant ne pas être déçus, comme on a pu le voir, on a eu beaucoup d'informations positives en début de semaine, mais RMC confirme qu'il faut être prudent tant que c'est pas acté. Conceição serait en pleine réflexion, voire en pleine hésitation, et ça c'est un peu moins positif. Le challenge l'attire, mais il demande du temps pour se poser et réfléchir plus sereinement, puisque son long passage à Porto a été très intense. La direction olympienne espère un dénouement avant la fin de la semaine et reste en contact avec d'autres coachs en cas d'échec
avec Conseil Sao. C'est une info qui vient bien tempérer les autres, on espère vraiment ne pas être déçus parce qu'au départ je pensais vraiment que la piste Conseil Sao était totalement inaccessible pour nous. Aujourd'hui on croit comprendre par les différents médias que c'est une réelle possibilité, mais à voir si ça va vraiment se concrétiser, en tout cas j'espère. Entre l'information de RMC et celle de Daniele Longo qui fait état d'un ralentissement des négos puisque Conseil Sao ne serait pas totalement convaincu malgré les avancées positives du début de semaine, on a quand même l'impression que le dossier s'est un peu refroidi, même si la piste dont on va parler juste après est plutôt positive dans ce sens-là. On termine cette vidéo par une information qui est sortie mercredi en début de soirée et qui est un peu le prolongement du dossier Conseil Sao. Di Marzio confirme que l'OM est très intéressé par le profil de Lilian Brassier, le défenseur brestois de 24 ans. A priori, Conseil Sao voulait le faire venir à Porto cet hiver, mais Brassier avait décidé de rester à Brest. Di Marzio nous dit, je cite, si Conseil Sao est le prochain coach de l'OM comme il semblerait, Brassier pourrait décider d'accepter l'offre marseillaise. D'après lui, l'OM discute officiellement avec Brest pour le faire signer. Brassier, pour rappel, il n'a plus qu'un an de contrat, il sera donc plus accessible pour nos finances, et comme on a pu le voir cette saison, c'est un très bon défenseur central qui a été primordial dans la qualification de Brest en LDC. A voir maintenant ce que ça va donner, mais ça suppose de valider l'arrivée de Conseil Sao, et ça, c'est encore incertain. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, c'est super important pour aider au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Sergio dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.